Alors moi je suis Frédérique Bouvier, je suis infirmière anesthésiste depuis 2002. Je suis arrivée à l'Institut Mutualiste Montsouris en 2005. J'ai travaillé ici comme infirmière anesthésiste jusqu'en 2015 et depuis 2015, Stéphanie Noireau et moi-même avons repris l'organisation des équipes d'anesthésie. Ça veut dire que nous manageons des équipes d'infirmières anesthésistes, des équipes d'infirmières de salle de réveil, ainsi que les aides-soignants qui travaillent en salle de réveil. À l'heure d'aujourd'hui, Stéphanie et moi-même, nous nous occupons d'une quarantaine de personnes. Nous faisons néanmoins encore notre métier d'origine tous les jours, c'est-à-dire que nous pallions à l'absentéisme des personnels, nous pallions au retard, nous participons à l'organisation des relais repas, nous participons à l'organisation du programme opératoire, à l'organisation quotidienne et aussi à tout ce qui est à la prévision de l'organisation du bloc. Aussi bien pour les interventions que pour les urgences, pour la chirurgie programmée. Donc, les compétences, il faut d'abord avoir un diplôme d'infirmier, tout simple, avec 2 ans d'expérience ensuite de travail dans un établissement de soins. C'est après le bac, on fait 3 années d'études pour devenir infirmière. Ensuite, on doit travailler 2 ans dans un établissement et ensuite on peut soit par le biais de la formation professionnelle passer un concours pour des écoles spécialisées comme IAD ou IBOD, qui sont les 2 métiers des infirmiers spécialisés dans un bloc opératoire. À l'issue du concours, les infirmiers anesthésistes ont 2 ans d'études à pratiquer et s'ils ont un diplôme, ils peuvent intégrer un bloc opératoire ou un SMUR ou une REA pour pratiquer leur métier. Et pendant nos stages, c'est là qu'on apprend tous les actes. On est un travail manuel quand même. Et donc on apprend tous les actes avec les infirmières qui sont déjà diplômées et qui nous apprennent à faire ces actes-là. Et ça, c'est dès le premier mois de stage. Donc on est un métier en France où on fait des actes tout de suite et on est tout de suite dans la gestuelle et dans le soin aux patients. On n'est pas du tout pendant 3 ans à l'école et ensuite on arrive, il faut qu'on fasse des soins. On est alternance cours-stage tout le temps et on apprend la gestuelle et les soins aux patients avec une infirmière. On est tout le temps en binôme avec une infirmière pour faire les soins. Et pareil, quand on fait les études d'infirmière anesthésiste, on est en salle d'opération, on fait les soins avec l'infirmière anesthésiste diplômée. Et elle nous apprend les gestes et on les fait de suite. On est tout de suite dans la gestuelle. Et ça, c'est une particularité qu'on a en France, mais je pense qu'on a aussi dans d'autres pays en Europe. En même temps, le métier d'infirmière anesthésiste n'existe pas dans tous les pays. Parce qu'on a un métier extrêmement particulier. La difficulté déjà, c'est d'être essentiellement toute la journée dans un univers très confiné. Et puis un peu avec de la technologie, avec beaucoup d'imprévus. La chirurgie, c'est programmé, mais il y a des urgences. Ici, vous êtes dans un établissement où on est extrêmement polyvalent. Il y a 23 sites d'anesthésie. Donc tous les jours, il nous faut beaucoup de monde dans ce bloc opératoire. Chaque jour, il transite au moins 200 personnes dans les salles d'intervention, dans lesquelles il faut des personnels médicaux et aussi paramédicaux, plus toute l'intendance derrière. Je pense que la grande difficulté, c'est la coordination de tous ces métiers, de façon à ce que l'activité soit fluide, réglée et organisée. C'est là notre rôle de coordinatrice. C'est bien pour ça qu'on coordinatrice, c'est coordonner un peu les métiers, les activités et les interventions. Et ça demande beaucoup de communication. Nous, en tant que coordinatrice, on n'est pas toute seule à gérer des salles d'opération. On a aussi des coordinateurs IBOD, on discute avec eux. On est très en lien avec les médecins anesthésistes, les chirurgiens, et tout ce petit monde doit se coordonner ensemble. Donc quand il y a une décision qui doit être prise, c'est chaque corps de métier qui doit faire la décision. Donc on est sans arrêt en communication les uns avec les autres. Sans communication, on ne pourrait pas s'organiser. Si chacun faisait une petite chose dans son coin, et ben, si l'autre n'est pas au courant, forcément à un moment donné, il y aura un maillon de la chaîne qui ne sera pas correctement aligné par rapport aux autres et l'intervention ne pourra pas se faire, le patient ne pourra pas être
Alors, si on parle de risque physique, voilà. On va parler de tout ce qui est troubles musculo-squelettiques qu'on appelle, c'est-à-dire les maux de dos, la fatigue, puisqu'on a des horaires qui sont imposés, on a des temps de garde, donc il y a des jours où on est là 24 heures, d'autres où on est là 12 heures ou 10 heures, cela dépend des horaires du personnel. On fait du brancardage, c'est-à-dire que les patients, quand ils sortent du bloc opératoire, là, ils ne sont plus à pied, ils sont sur des brancards qu'il faut pousser. Même si on a des gens dédiés à ce métier-là, on les aide. On essaie quand même que les gens s'entraînent au maximum. Donc il y a tout ce type de pathologies qui peuvent apparaître. On est une population vieillissante, donc on a du personnel qui est proche de la retraite, donc qui se fatigue plus vite. Et à côté de ça, on a des petits jeunes qui sont pleins d'énergie et qu'il faut canaliser aussi un petit peu. Donc voilà, alors les personnes un peu plus âgées, elles ont des problèmes de santé, comme tout le monde, elles ont besoin de se reposer, elles fatiguent plus. Nous, on va trouver des patients qui sont très âgés, des patients très jeunes, on va trouver des patients étrangers qui ne parlent pas notre français, on va avoir des patients très très dépendants, d'autres très valides. Il y a de tout, avec des caractères comme on en trouve tous les jours dans la rue, des gens acariâtres, des gens très gentils, des gens surveillants, des gens très stressés. Donc tout ça c'est à nous, mais ça je veux dire c'est pas qu'au métier d'IAT, c'est notre métier depuis qu'on a commencé ces études.